Bienvenue à ce moment de prière, un instant précieux où nous nous tournons ensemble vers Dieu pour y puiser force et réconfort. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'ici parce qu'il veut vous parler, vous apaiser et renouveler votre cœur. Avez-vous déjà ressenti ce poids qui semble trop lourd à porter? Ces jours où l'affliction envahit votre âme et où l'espoir semble s'éloigner? Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour trouver du réconfort en temps d'épreuve. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et par cette prière, nous allons inviter sa paix à inonder nos vies. Mais avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière qui fortifiera votre marche avec Dieu. C'est aussi un moyen de dire « Seigneur, je me tiens prêt à recevoir tes bénédictions. » Préparez votre cœur, laissez-vous envelopper par la présence divine et ensemble, entrons dans cette prière pour trouver la consolation et la paix que seul Dieu peut offrir. Psaume 34, 18, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a de nombreux malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aujourd'hui, je veux vous parler à vous qui traversez un moment difficile. À vous qui ressentez cette douleur au fond du cœur, cette fatigue dans l'âme, ce découragement qui vous pousse parfois à penser que personne ne comprend réellement ce que vous vivez. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Il y a une présence invisible mais bien réelle qui veille sur vous, une force qui vous entoure, même lorsque tout semble s'écrouler. Cette épreuve que vous traversez, cette souffrance qui semble ne jamais s'arrêter, n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre, et le prochain sera écrit avec des larmes transformées en joie, des blessures métamorphosées en force, et des chemins fermés qui s'ouvriront au bon moment. Je veux vous rappeler que la douleur n'a pas le dernier mot sur votre vie. Ce n'est pas parce que vous traversez l'obscurité aujourd'hui que la lumière a disparu. Il arrive que l'on se sente submergé par les épreuves, que l'on ait l'impression de crier sans être entendu, de prier sans voir de réponse, d'attendre sans voir le moindre signe. Mais écoutez bien ceci, chaque larme que vous versez est connue, chaque soupir que vous poussez est entendu, chaque nuit de doute et de solitude est comptée. Et ce qui semble être un silence n'est en réalité qu'une préparation pour ce qui vient. Les saisons de larmes ne durent pas éternellement. Il y a une main qui essuie les pleurs, un souffle qui relève l'âme fatiguée, une force qui renouvelle les cœurs brisés. Cette souffrance que vous traversez aujourd'hui est en train de bâtir quelque chose en vous, même si vous ne le voyez pas encore. Elle vous façonne, elle vous fortifie, elle vous prépare. Parfois, il faut passer par la nuit pour comprendre la valeur du matin. Et quand l'aube se lèvera sur votre vie, vous comprendrez que même au plus profond de la douleur, quelque chose était en train de grandir en vous. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre. Vous avez peut-être l'impression que tout s'acharne contre vous, que les réponses tardent à venir, que la paix semble inaccessible. Mais aujourd'hui, je veux déclarer sur votre vie un renouveau. Je proclame que la paix va remplacer l'inquiétude, que la force va prendre la place de la fatigue, que l'espérance va triompher du découragement. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour être abandonné. Vous n'avez pas traversé tout cela pour rester au bord du chemin. Non, il y a encore un avenir pour vous. Il y a encore une réponse qui arrive. Il y a encore une issue que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui se prépare. Prenez un instant, respirez profondément et laissez ces paroles s'ancrer en vous. Ce n'est pas la fin. Votre histoire continue. Vous allez voir la main qui vous relève, le chemin qui s'ouvre devant vous, la lumière qui dissipe les ténèbres. Vous allez vous tenir debout là où vous pensiez ne plus avoir la force de marcher. Vous allez sourire là où vous pensiez ne plus jamais ressentir la joie. Vous allez voir la restauration là où il ne restait que ruines et cendres. Et si aujourd'hui, votre cœur est lourd, je veux vous encourager à ne pas vous enfermer dans la douleur.
Même si tout en vous crie de tout abandonner, même si vous avez du mal à voir au-delà de ce moment, accrochez-vous. Accrochez-vous à cette promesse que la nuit ne dure jamais toujours. Il y a une aurore qui arrive et elle portera en elle des bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Vous êtes précieux, votre vie a du sens, vous n'êtes pas oublié. Peu importe ce que vous ressentez en ce moment, peu importe ce que les circonstances essaient de vous faire croire, sachez que vous êtes vu, vous êtes aimé et vous êtes entouré d'une grâce qui ne vous laissera pas tomber. Et maintenant, alors que nous allons entrer dans la prière, je vous invite à rester jusqu'au bout, parce que c'est le moment le plus puissant. C'est l'instant où tout peut changer. Ne partez pas, car cette prière n'est pas juste des mots récités, c'est un moment de transformation, un moment où le fardeau se dépose, où la paix descend, où les larmes se transforment en force. Alors préparez votre cœur et entrons ensemble dans cette prière qui va apporter le réconfort que vous attendez. Mon ami, avant que nous entrions dans cette prière ensemble, j'aimerais t'inviter à poser un petit geste de foi. Tu sais, parfois, un simple mot peut être une bénédiction pour quelqu'un. Alors, si ce message t'a touché, si tu ressens au fond de ton cœur que ces paroles résonnent avec ce que tu vis en ce moment, je t'encourage à écrire un commentaire. Peut-être juste un amen pour montrer que tu reçois cette bénédiction, ou quelques mots pour partager ce que cette prière signifie pour toi. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un message en demandant du réconfort ou une prière, pourquoi ne pas lui répondre avec un mot d'encouragement? Un petit « je prie pour toi » ou « tu n'es pas seul » peut illuminer la journée de quelqu'un plus que tu ne l'imagines. Nous sommes une famille ici, une grande chaîne de foi et d'espérance, et chaque message compte. Et tant qu'on y est, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ce n'est pas juste une inscription, c'est une façon de dire « Oui, je veux continuer ce chemin de prière, je veux être nourri chaque jour par ces paroles de paix et d'espérance. » Alors regarde juste en dessous, appuie sur ce bouton d'abonnement et restons connectés dans la foi. Maintenant, prépare ton cœur, parce que nous allons entrer dans un moment puissant de prière, un instant où tout peut changer. Reste bien jusqu'au bout, car c'est ici que le miracle commence. Avant que nous entrions dans cette prière puissante, je veux t'inviter à poser un geste simple, mais rempli de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Pendant cette prière, nous allons le présenter à Dieu et il deviendra un symbole de bénédiction, de renouveau et de guérison pour ta vie. Dans la Bible, l'eau est souvent un signe de purification et de transformation. Tout comme Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que cette prière va sanctifier cette eau et que lorsque tu la boiras, tu recevras non seulement la paix, mais aussi une force nouvelle, une restauration dans ton cœur, ton corps et ton esprit. Alors prends un instant, va chercher cette eau et prépare-toi à vivre ce moment dans la présence de Dieu. Ce qui va suivre n'est pas juste une prière, c'est un rendez-vous divin, un instant où tout peut changer. Reste bien attentif et surtout, sois prêt à recevoir. Prière pour trouver du réconfort en temps d'affliction. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois tout, qui connais tout et qui es présent en tout temps, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur toutes les âmes fatiguées, celles qui traversent l'épreuve, celles qui se sentent seules, perdues ou accablées par le poids de la vie. Seigneur, c'est vers toi que nous venons, car tu es notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse. Seigneur, tu nous as donné ta parole, et aujourd'hui, nous nous accrochons à elle comme à une ancre dans la tempête, comme le dit le psaume 34, 18, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a de nombreux malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père, nous nous accrochons à cette promesse. Nous croyons que tu es proche de celui qui souffre, que tu entends chaque cri, chaque soupir, chaque prière murmurée dans la solitude. Aujourd'hui, Seigneur,
Je te prie pour tous ceux qui se sentent écrasés sous le poids de l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher et dont le cœur est en deuil, ceux qui vivent une déception, une trahison, une séparation qui leur laisse un vide immense, ceux qui sont malades, dont le corps est affaibli et dont l'âme cherche du réconfort, ceux qui sont accablés par l'anxiété, par l'incertitude, qui ne voient pas d'issue et qui ont perdu espoir. Seigneur, viens à leur secours. Toi seul peux combler ce vide. Toi seul peux essuyer leurs larmes et leur redonner la force de se relever. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, aujourd'hui, nous sommes nombreux à marcher dans cette vallée sombre, mais nous refusons d'avoir peur, car nous savons que tu es avec nous. Tu es ce berger fidèle qui veille sur nous, qui nous guide, même quand le chemin est invisible à nos yeux. Seigneur, nous déclarons que cette vallée n'est pas notre destination finale, mais seulement un passage. Et nous croyons que de l'autre côté, il y a la lumière, il y a la restauration, il y a la paix. Seigneur, je te prie aussi selon le psaume 91, ce puissant psaume de protection qui nous rappelle que ceux qui demeurent sous ton ombre sont en sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous nous réfugions en toi. Nous déclarons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés, que même si les ténèbres semblent nous entourer, elles ne nous engloutiront pas, car tu es notre lumière. Seigneur, pour ceux qui pleurent en ce moment, je te demande de les consoler. Pour ceux qui se sentent fatigués, renouvelle leur force. Pour ceux qui ont perdu espoir, redonne-leur une raison de croire encore. Pour ceux qui sont tombés, relève-les avec amour et douceur. Seigneur, parfois nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons ces tempêtes, pourquoi la douleur semble persister, mais nous choisissons de te faire confiance. Car tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu qui transforme les larmes en joie et les épreuves en témoignages. Père, je te demande d'apaiser chaque cœur troublé. Je proclame ta paix sur chaque esprit tourmenté, sur chaque âme oppressée par l'inquiétude. Seigneur, chasse toute peur, toute angoisse, toute détresse. Remplace ces fardeaux par ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut donner. Seigneur, viens déposer cette paix dans les foyers, dans les pensées, dans les cœurs. Je te prie pour ceux qui luttent avec des souvenirs douloureux, des blessures du passé qui refusent de guérir. Seigneur, pose ta main sur ces blessures. Guéris ce qui semble impossible à restaurer. Apprends-nous à lâcher prise, à remettre entre tes mains ce que nous ne pouvons pas changer. Apprends-nous à nous pardonner aussi à nous-mêmes et à avancer sans être prisonniers du passé. Seigneur, je t'élève aussi toutes les personnes qui ressentent une solitude profonde, ceux qui se sentent oubliés, délaissés, rejetés. Seigneur, remplis ce vide avec ta présence. Fais-leur ressentir combien ils sont aimés, combien ils ont de la valeur à tes yeux. Que ceux qui se sentent seuls sachent qu'ils ont une famille en toi, une place dans ton cœur, un avenir rempli de ton amour. Père, nous consacrons ce verre d'eau entre tes mains. Nous croyons que lorsque cette prière sera terminée et que nous boirons cette eau, elle sera un canal de bénédiction. Qu'elle apporte la paix à celui qui est troublé, la guérison à celui qui est malade, le renouveau à celui qui est fatigué. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, Seigneur, transforme cette simple eau en un symbole de restauration et de renouveau. Seigneur, nous remettons entre tes mains tout ce qui nous dépasse. Nous déposons à tes pieds chaque fardeau, chaque douleur, chaque inquiétude. Nous savons que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es puissant. Nous proclamons qu'après cette prière, quelque chose va changer, que notre cœur sera allégé, que la paix reviendra, que l'espoir renaîtra. Père, nous te remercions d'être un Dieu proche, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit.
Nous t'adorons pour ce que tu es, et nous croyons que même si nous ne voyons pas encore la réponse, elle est en chemin. Nous ne marcherons pas par la vue, mais par la foi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour la paix que tu nous donnes. Que cette prière soit scellée dans nos cœurs, que cette paix demeure en nous et que nous sortions de ce moment plus fort, rempli de confiance et de foi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Mon ami, prends un instant, respire profondément et laisse cette paix entrer en toi. Cette prière n'était pas seulement des mots, c'était un moment sacré, un échange entre ton cœur et Dieu. Et je veux que tu saches que cette prière continue d'agir en toi, même après qu'elle soit terminée. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ton verre d'eau et bois-le maintenant avec foi. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole de bénédiction, un signe que Dieu renouvelle tes forces, qu'il restaure ce qui était fatigué en toi. Que cette eau soit pour toi un rafraîchissement, un apaisement, une source de renouveau pour ton âme et ton corps. Je veux aussi te remercier. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour toi, pour ta foi, pour ton bien-être spirituel. Ce moment que nous avons partagé est précieux et je suis reconnaissant de pouvoir prier avec toi. Tu n'es pas seul. Nous formons une belle communauté, unie dans la prière, et il y aura toujours une place pour toi ici. Si cette prière t'a touché, si elle t'a apporté un peu de paix, un peu de réconfort, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami, un membre de ta famille, une personne que tu sais traverser une épreuve. Imagine l'impact que cela pourrait avoir. Juste un message, un petit clic pour envoyer cette prière à quelqu'un qui, lui aussi, cherche du réconfort. Et si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace de foi, un lieu où tu trouveras chaque jour une parole d'encouragement, une prière pour t'accompagner. En t'abonnant, tu rejoins cette grande famille de prières et tu t'assures de ne jamais manquer ces moments qui nourrissent ton âme. Je te porte dans mes pensées et mes prières et je crois que Dieu continue d'agir dans ta vie. Que sa paix t'accompagne, que son amour te fortifie et que cette journée, cette nuit, cette saison de ta vie soit remplie de sa lumière. Prends soin de toi et souviens-toi, tu es aimé, tu es précieux et tu n'es jamais seul. À très bientôt pour un nouveau moment de prière.